Ce matin, j'ai deux pensées, si je peux dire, que je voudrais partager avec vous autres, avec l'Assemblée du peuple de Dieu qui est rassemblée. La première, c'est celle-ci. On va regarder, réécouter un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Jésus fait rencontre avec une Cananéenne. C'était une étrangère. Elle était venue de loin. Puis qu'elle vient lui demander de l'aider. Elle a besoin d'aide. Puis elle lui demande de venir à son secours. Puis de faire quelque chose pour elle. Pourtant, c'est une étrangère. Jésus semble un peu hésitant en apparence. Mais elle insiste encore. J'ai besoin d'aide. En d'autres mots, j'ai besoin d'aide. As-tu compris, Jésus? Puis les disciples, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, ils demandent à Jésus, renvoie-la, elle n'est pas d'ici, elle nous nuit, hein? Elle crie tout le temps. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'adresse à elle, puis il lui dit, ta foi, là, c'est grand. Elle est grande, ta foi. Excusez. Et que tout se passe comme tu le veux. Vous voyez, c'est la première pensée que je voulais vous partager, que vous aviez entendu, et pour qu'elle puisse aussi rentrer un petit peu dans votre ordinateur, puis surtout dans votre cœur. Hein? Qu'est-ce que Jésus enseigne à ses disciples qui étaient là, puis à d'autres disciples, vous autres, qui êtes ici ce matin, rassemblés? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par ça? Il partage Jésus avec tout le monde, même une étrangère. Puis il l'accueille comme tous les autres. Puis il partage, il est prêt à partager son amour et son pardon avec tout le monde, avec tous ceux qui l'approchent, qu'importe si ça vient de loin. Il est en est ainsi pour les étrangers puis les immigrants. Nous sommes tous des enfants de Dieu, puis des frères et des sœurs. Puis je veux vous donner un petit peu une couple de petites situations, parce que vous voyez, depuis une vingtaine d'années, on commence à s'habituer à ne pas être seul dans notre clos, hein, mais il y a d'autres mondes qui nous arrivent. Hein. Il y a une couple de situations. Puis vous connaissez ça, vous avez rencontré des gens. Je suis venu ici remplacer il y a 3 ans, je pense, 4 ans, pour 1 mois. Puis, qui j'ai vu à la première rencontre? Une dame qui était en avant. Je pense qu'elle était avec son mari, puis 3-4 enfants. Puis, la couleur pas tout à fait comme nous autres. Tu vois, à un moment donné? Mais après, j'ai pris le temps de... Ça ne me faisait rien, il n'y avait pas de crainte, je n'étais pas suspect à ça, au contraire, d'y parler un petit peu, puis de vouloir à un moment donné la connaître. Puis en même temps, c'est comme ça aussi que ces gens-là, des fois, peuvent revenir aussi, hein. Puis elle me fait part qu'elle a quitté là-bas avec ses enfants, sa famille, hein, la pauvreté, puis sans travail, puis elle était heureuse, une vie nouvelle ici. Puis c'est ça. Donc, vous voyez, cette étrangère, elle n'était peut-être pas d'ici, juste de la veille, hein? Une personne qui venait d'ailleurs, de Cuba, si je ne me trompe pas. Puis, elle était avec nous autres, avec sa prière, pour remercier sûrement le Seigneur. J'ai demandé ça tout à l'heure au début, hein? On est ici ce matin, le peuple de Dieu, pour remercier. Pour juste demander, hein? Et donc, cette dame-là, à qui j'ai parlé, et un autre fait, une autre situation. Je célèbre la messe sur semaine, 3 jours par semaine, chez les petites sœurs de la Sainte Famille. Puis j'arrive un bon matin, qu'est-ce que je vois derrière le bureau comme réceptionniste? Quelqu'un qui n'était pas de chez nous. Puis tu vois, je parle un petit peu. Puis il a appris le français, on a pu se comprendre. Hein? C'est qu'il a rencontré une Cherbouquoise, puis ils ont tombé en amour ensemble, puis il est arrivé ici à Sherbrooke, puis ils ont un petit bébé d'1 an, puis il est heureux de son travail, même si c'est un travail de nuit, c'est long, c'est dur, il y a du travail, puis évidemment, il y a du gagne-pain.
Mais vous voyez, c'est des choses, hein, quand même, les familles commencent à comprendre puis à s'apprivoiser, hein, que des fois, nos enfants ou nos petits-enfants peuvent nous arriver avec quelqu'un ou quelqu'une, puis c'est dans leur goût, c'est dans leur choix, puis c'est nos parents, puis l'autre, ben, il devient nos parents. Hein. On va s'habituer, je dirais, à ce qu'il est. Puis l'autre que je voulais peut-être pas vous dire, mais que je vais vous dire quand même, ben, vous avez Bernard ici. Alors, parlons pas juste des autres, là. Vous avez Bernard, vous autres ici. C'est un gars qui arrive du Congo. Ça va bien au Congo, mais aussi ça va mal, puis il y a beaucoup de violence. Puis il est arrivé ici pour aider. Il est venu voir l'évêque. Puis l'évêque, après entente et tout ça, ben, il l'a accepté. Puis il y avait une place pour lui. Puis je ne sais pas s'il est allé ailleurs, mais là, depuis quelques années, ben, il est avec vous. Vous voyez, comme dans les familles, hein, ben, vous êtes une famille ici à Asquette, ben, vous voyez, vous vous habituez tranquillement aussi à lui. Puis il est heureux de pouvoir partager sa foi, puis comme prêtre aussi également. Donc, c'est un peu la réflexion que je voulais vous laisser ce matin. Puis, on est tous des enfants de Dieu, qu'importe les pays qu'on est. Puis, on est tous des frères et des sœurs dans le fond, quand on est des baptisés. Il n'y a plus d'étrangers. Ben oui, d'une certaine façon, là, mais juste pour bien comprendre, là, tu vois. Hein? Donc, on a Jésus qui est notre modèle, il est notre guide, puis il nous invite, chacun de nous, bien, à l'imiter, puis aussi à le suivre. Puis, même si ça prend des fois un petit effort, s'adapter aux autres. C'est comme quand vous avez déjà eu un spécial, un nouveau, comme, je dirais, comme conjoint de votre fille. Des fois, hein, oui, on est obligé de s'adapter, hein, bon, même dans les familles. Et dans la famille de l'Église, ben, on s'adapte. Et je pense qu'il y a toujours du bon à retirer. Amen. Amen.